Bienvenue à tous. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, à nos programmes. Des acteurs du secteur du poivre, du Bénin, du Togo ainsi que du Cameroun seront à l'université du Kétou vendredi 21 mars 2025 pour parler du poivre. Un sujet qui peut paraître banal pour les néophytes, mais les professionnels du secteur se battent pour que les pays producteurs gagnent en autonomie et que la filière prenne réellement. Au Bénin, l'un des acteurs qui travaille à révéler, découvrir le poivre béninois, c'est monsieur Alao Afalabi, docteur Alao Afalabi, qui d'ailleurs est l'initiateur de cette conférence. C'est d'ailleurs lui qui a invité d'autres producteurs d'autres pays pour bien évidemment mettre le poivre au cœur d'une conférence. Il est avec nous, avec également ses invités, pour nous présenter un peu cette activité. Docteur Alao, bonsoir, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va très bien, merci d'accepter notre invitation pour nous parler donc de cette conférence et des autres activités qui vont suivre dans le cadre de la révélation du secteur poivrier. Avec nous également monsieur René-Claude Metomo Elogo, il est président des producteurs de Penja. Monsieur Metomo, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là également sur ce plateau. Merci. Je dois vous dire bonne arrivée au Bénin parce que vous venez du Cameroun. Merci. Voilà. Et également monsieur Joël Atur Semendo, lui nous vient du Togo, également promoteur et producteur du poivre au Togo. Monsieur Semendo, bonne arrivée. Bonjour madame, merci. Merci. Bonjour le Bénin. Le Bénin vous salue. Bonjour tous les producteurs agricoles au Bénin. Voilà. Alors, on va commencer par docteur Alao pour nous expliquer un peu pourquoi ces invités sont là. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est pour une conférence. Mais vous êtes l'initiateur de cette conférence qui aura lieu à l'université de Kétou. Pourquoi sont-ils là, monsieur Alao? Oui, merci madame. Le moment tant attendu est arrivé. C'est avec fierté que j'ai invité mes amis producteurs du poivre du Cameroun et du Togo au Bénin pour porter cet événement à l'Université nationale d'agriculture afin que les jeunes, afin que la jeunesse adhère à cette culture qui est une culture enrichissante pour le sud du Bénin parce que c'est une culture qui pousse dans les pays, dans les zones tropicales et humides. Nous sommes consommateurs de poivre au Bénin, environ entre 150 et 200 tonnes par an, mais on ne connaît pas l'origine de ce poivre. Alors que notre climat permet de produire le poivre au Bénin, on peut faire aussi le poivre des pagodos. Voilà pourquoi j'ai invité le Cameroun, qui est un grand pays producteur de poivre. À côté de moi, mon ami et frère, monsieur Metomo, qui a tout fait pour que le Cameroun obtienne l'IGP, c'est l'identification géographique protégée, qui est un label mondialement connu pour le poivre de Penja. Il y a aussi mon ami M. Semendo Joël Atur, avec qui on a beaucoup travaillé sur le bombardier, appelé Ura-Képitance, dont nous avons sorti même, on a été auteur d'un article qui est sorti dans Sciences Directes le 15 mars dernier, le 15 mars 2025, avec la collaboration de l'Université nationale d'Abomey-Calavi. Donc voilà, nous sommes en train de travailler pour que le poivre prenne dans la région subtropicale africaine. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, monsieur Metomo, vous avez accepté vous associer à cette conférence d'entrée. Pourquoi cet intérêt pour le poivre? Voilà, d'abord, c'est une histoire d'amour et de passion. D'accord. Et je me trouve ici au Bénin par amitié pour monsieur Alao, par amitié et surtout pour partager ce que je connais avec les Béninois. Si je peux aussi en retirer quelque chose, ça serait très bien. Vous savez, la solidarité entre les producteurs africains, les échanges doivent être à l'ordre du jour dans nos contrées. Il est vraiment important que ces échanges-là aient lieu et que ces échanges-là se poursuivent dans l'intérêt de notre jeunesse, dans l'intérêt de nos pays. Alors, monsieur Semendo, c'est à vous à présent.
d'autres producteurs préfèrent les cultures comme le palmier à huile, que sais-je encore, le cajou. Mais vous, un peu comme vos amis, vous avez choisi le poivre. Est-ce que ça a des particularités? Pourquoi avez-vous choisi cette culture pour en faire quoi, votre profession, je peux le dire? Bien, et nous avons choisi le poivre parce que le rendement du poivre est meilleur et c'est une plante pérenne. D'accord. Et dont les fruits ne se dépérissent pas. Le poivre est imputrescible, ce que nous allons dire, donc ça ne se gâte pas. Et puis le poivre est partout vendu sur le marché mondial. Et avec le poivre, le producteur s'en sort. D'accord. Alors au Togo, comment se déroule un peu, ou bien comment se porte cette filière si c'est que c'est une filière? Bien, le Togo est un pays producteur de poivre, mais le Togo n'est pas sorti sur les vitrines, comme le Cameroun. Mais c'est avec maintenant que nous sortons, tout doucement, et nous utilisons un tuteur spécifique qui permet à ce que le poivre peut passer de 10, 15, 30 ans à un siècle de vie. D'accord. Monsieur Alao, le poivre est imputrescible. Alors, vous voulez organiser une conférence à l'Université agricole de Kétou pour en parler. Quel sens voulez-vous donner à cette conférence et pour quelle portée espérez-vous? Quelle portée j'espère pour le poivre? Moi, j'espère que dans les 5 prochaines années, le Bénin va se hisser parmi les pays producteurs de poivre dans la sous-région. Il faut savoir qu'il faut que nous produisons ce que nous mangeons. Le poivre du Bénin, on le sait d'où ça vient. C'est du poivre vraiment traficoté, c'est du poivre blanchi avec de la chaux. C'est du poivre dont on le sait vraiment de nulle part. Alors que notre climat du sud du Bénin permet de produire le poivre. C'est sur ça que moi je mets l'accent. L'itinéraire culturel du poivre est difficile. Il faut l'enseigner à l'université. Il faut faire la promotion du poivre pour que nos enfants ne prennent pas la mer. Sur tout ça. D'accord. Donc, ce sera une sensibilisation, si possible, à l'introduction de l'éducation sur le poivre, c'est cela? Voilà. Et je sais que j'ai ma plantation a un partenariat avec l'Université nationale d'agriculture depuis 2017, du temps du recteur Biaou Gauthier, depuis 2017. Et j'ai prévu cette année donner à l'Université nationale d'agriculture 2 hectares de sablier pour planter sur le site de Haïta. Et puis l'année prochaine, si ça marche, on va planter du poivre en dessous. Le but final, c'est pour une autonomisation partielle des finances de l'université. J'ai fait la même chose pour certaines écoles de la région. On a 10 écoles à notre actif, dont l'école de Itameri dans la commune de Sakété, qui a déjà bénéficié de la vente de 1 million de francs de pépinières de sablier, qui a permis de reconstruire la cuisine de l'école, et les 600 000 francs restants, on les a mis dans la cantine scolaire. Ce qui fait qu'aucun enfant n'est plus renvoyé pour 25 francs, et les enfants de Itameri mangent à leur faim. Voilà, donc l'initiative c'est ça. Donc cette initiative est portée depuis les écoles primaires, ça va aller dans les écoles secondaires, et puis l'Université nationale d'agriculture en a pris la responsabilité aujourd'hui. D'accord. Alors, Monsieur Metomo, vous venez du Cameroun, je l'ai dit, vous êtes arrivé même ce jeudi. Le Cameroun a déjà pu obtenir une indication géographique. Voilà les ambitions de vos 2 pays frères, le Bénin et le Togo, qui n'ont pas encore, je vais dire, cet ancrage que le Cameroun a. Alors, qu'est-ce que vous comptez dire à cette conférence à l'université de Kétou ce vendredi? Et surtout, comment en êtes-vous arrivé à ce niveau dans la production de poivre Cameroun? Bon, comme je le disais tantôt, c'est une histoire d'amour et de passion. Oui. Alors, si on ne fait pas les choses avec passion, on ne peut pas les réussir. Donc, c'est toute une histoire, le poivre de Péja. Il faut pouvoir réunir des gens concernés par la culture. Il faut pouvoir, conscientiser les gens, parce qu'il y a un avant IGP et un après. Il y avait du poivre avant, les producteurs étaient dispersés
n'étaient pas réunis en association. Ils se sont associés. On a créé une association qui a porté le projet de labellisation du poivre de Penja. Donc c'est une question de passion, c'est une question d'amour et c'est une question de travail, bien sûr. Donc nous, sur Penja, nous avons eu la chance d'avoir un bon leadership, un bon groupe qui a pu porter l'ensemble des producteurs. Au départ, il y avait une cinquantaine de producteurs. Aujourd'hui, nous sommes plus de 600 producteurs. Ah, d'accord. En 13 ans. C'est un réseau, hein. C'est quand même 13 grand. ans. Ouais. Au départ, il y avait, je crois qu'on produisait 50 tonnes. Aujourd'hui, on produit plus de 700 tonnes de poivre. Donc, c'est une question de travail, c'est une question d'amour et il faut un bon leadership. Voilà. C'est ce que vous comptez dire à l'université ce vendredi. C'est ce que je... Enfin, est-ce que c'est le contenu de votre... C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire à l'université. Il faut un bon leadership, il faut du travail, il faut de l'amour. Je vous pose la même question à vous, Monsieur Semedo. Oui, et nous voyons qu'aujourd'hui, les jeunes se tournent vers les métiers tels que les médias, tout ça, et c'est la force motrice du développement d'un pays. Oui. Mais avec cette culture-là, je pense qu'ils vont rester chez soi, à la maison, dans leur village, ne pas venir en ville chercher des métiers pour lesquels ils ne sont pas qualifiés. Maintenant, avec le poivre, ils ont un avenir meilleur parce que le rendement est bon, et ils peuvent s'y adonner et nous allons développer notre pays au lieu d'importer des produits tout le temps dans notre pays en Afrique. Et maintenant, nous avons vu que nos chefs d'État, ils ont une volonté d'une production, d'une productivité, d'une production de notre terroir. Et donc, avec l'aide de nos États, nous allons avancer et nous allons certainement avancer. Vous êtes à combien de producteurs au Togo? Et pour le moment, nous sommes à peu près une trentaine de producteurs au Togo, mais nous avons des petits producteurs qui produisent dans les cafés. Et maintenant, avec ce temps-là, nous avons fait un cahier de charges d'ailleurs, avec le ministère de l'Agriculture, sur une production de 300 hectares. Et que l'État est en train de mobiliser les fonds, chercher des fonds, pour que nous puissions évoluer dans le sens pour le bien-être de nos pays. Alors, Monsieur Docteur Alao, combien d'étudiants sont attendus voilà, pour quelle durée de ces assises de ce vendredi? Je ne saurais le dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'invitations qui sont parties par le biais des réseaux sociaux. Je sais que le secrétaire général de l'Université nationale d'agriculture, le docteur Monchor et David, et de même que le recteur de l'université, ils ont fait l'essentiel pour qu'il y ait assez d'étudiants pour venir nous écouter, nous poser des questions et très utiles. D'accord. Alors, au Cameroun, ils sont déjà des centaines de producteurs. Au Bénin, bon, si je me trompe, vous allez me corriger, on connaît d'abord que vous. Est-ce que nous en sommes à combien de producteurs? Bon, c'est vrai que c'est à l'étape embryonnaire encore, hein, mais on connaît oui, c'est à l'étape embryonnaire, mais pour le moment, on a déjà installé plus d'une dizaine de champs de sabliers et de poivriers, je dirais la moitié. Pour le moment, nous sommes en train de faire une opération chez certains producteurs qu'on appelle le rabaissement, parce que ça va commencer là aux prochaines pluies. Voilà. D'accord. Est-ce que le poivre a une facilité d'être cultivé? Il y a un itinéraire culturel à respecter. Et avec le poivre, on ne fait pas n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi, vous allez perdre des millions. Des millions et des millions, parce qu'il y a des gens qui ont commencé, ils sont venus dans ma plantation, ils ont vu le destrigue et une poivrier dessus, ils sont partis, mais ils ont oublié qu'il y avait un ombrage qui était l'ombrage de l'EVA. Ils ont perdu des millions. Donc à ces personnes-là, je leur dirais que tout n'est pas perdu, mais il faut qu'ils viennent à la bonne école. Oui, moi je suis allé chercher au Cameroun M. Metomo, qui est un ami, pour qu'il vienne parler du poivre, parce que je sais que les Béninois sont des travailleurs, les Africains sont des travailleurs. On peut s'y mettre dans le bon sens et puis on y arrivera. Mon but, c'est ça. Je ne suis pas agronome de profession, je suis chirurgien, je suis ORL, mais je suis passionné, je suis amoureux de la chose pour mon pays. Ça fait 35 ans que j'ai quitté le Bénin, que j'ai travaillé en France, mais ça ne m'a pas empêché d'embrasser cette filière pour la jeunesse. Et que vous travaillez justement pour cette jeunesse-là. Je travaille justement pour cette jeunesse. La conférence est pour lui faire découvrir l'intérêt de prioriser cette culture. Oui. D'accord. Alors,
Elle est bonne pour toutes les terres? Non. Voilà. Donc, voilà, ce sont certainement des éléments sur lesquels vous allez insister au cours de cette conférence-là. Elle n'est pas bonne pour toutes les terres, elle n'est pas bonne pour tous les climats. Je vous dirais, là où le palmier a eu une forte productibilité, le poivre pousserait. Là où les noix de cajou ont un bon rendement, le poivre ne pousserait pas. Parce que les noix de cajou aiment bien les longues saisons sèches et les longues saisons des pluies. C'est-à-dire à partir de Kétou, et ne vous amusez pas à mettre du poivre. Moi, j'ai estimé que la hauteur de Abomey, c'est déjà le point culminant pour la culture du poivre au Bénin. Tout le reste du sud du Bénin, ça va, mais à condition que la terre ne soit pas une terre marécageuse. C'est tout ça. Voilà. Ça n'aime pas beaucoup d'eau. Ça n'aime pas beaucoup d'eau. Le poivre n'aime pas beaucoup d'eau. Pas du tout. Alors, après cette conférence, est-ce qu'il y a d'autres activités toujours pour sensibiliser, faire découvrir le poivre et tout son intérêt? Après cette conférence, on passera dans vos studios ici le samedi 22 mars dans la matinée pour conclure tout ce que nous allons faire au Bénin, parce que ce samedi, on repartira encore dans la plantation pour faire des activités culturelles, les activités de correction, pour que M. Métomo nous passe un peu la main, nous dise un peu les astuces pour mieux réussir une plantation de poivre. Voilà. Ça va faire 30 ans que je suis pipériculteur. Donc, je sais pas, je pense que je ne peux pas être surpris par une question concernant le poivre. Disons que je vais essayer de transmettre. Je vais essayer de transmettre ce que je sais aux enfants. Je vais essayer de leur transmettre la passion parce que, comme je disais tantôt, j'insiste beaucoup. Il y a de la passion dans cette affaire-là. Il faut être passionné. Il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté. Il faut être persévérant. Et je pense qu'avec l'amour, comme je disais, et la passion, je pense qu'ils vont pouvoir réussir leurs exploitations. Que ce soit dans le poivre ou dans n'importe quel autre domaine, hein. Il faut ces deux choses. D'accord. À la fin de ces échanges, vos attentes seront quoi, Monsieur Métomo? Il faut que je revienne ici dans 2 ans et que je vois ce que sont devenus les étudiants. D'accord. Ok. Et si finalement, ils se sont mouillés dans cette culture qui, ma foi, une plantation réussie de poivre. Pour dire terre à terre, donne de l'argent. Le kilo de poivre conditionné au Cameroun, c'est 20 000 francs CFA. Pourquoi pas au Bénin? Pourquoi pas au Bénin? Donc moi je pense qu'on peut gagner beaucoup d'argent, on peut gagner sa vie à travers le poivre, j'en suis l'exemple. Je suis parti d'un autre métier pour devenir pipériculteur. Donc je pense que je veux montrer la voie aux jeunes. Je souhaite fortement qu'ils s'intéressent à l'agriculture et particulièrement à cette culture-là. Monsieur Samendo, pipériculteur de base ou bien aussi quitter un autre... Nous avons tous quitté nos Ah d'accord, donc vous y avez trouvé quelque chose de vraiment intéressant pour vous y approcher. Éventuellement. Éventuellement. Nous aimerions que d'ici 2-3 ans, et que le Cameroun nous accompagne, pour que nous puissions avoir notre IGP également, afin de valoriser nos produits. Nos produits aussi sont meilleurs, mais les gens aujourd'hui vendent la marque. Et il nous faut cette marque-là, avec l'aide du Cameroun, l'aide de M. Métomo. D'ailleurs, c'est un plaisir qu'il soit avec nous. Et il passera au Togo. Et il va voir avec l'équipe de Fala et les autres viendront découvrir. Et nous avons des échanges entre nous. Il y a certains trucs que nous connaissons, que eux aussi doivent connaître, comme eux aussi nous apprennent beaucoup de choses, etc. Nous allons faire des échanges et éventuellement évoluer avec le temps. Et quand nous avons l'IGP, la marque, nos produits peuvent être véhiculés, être appréciés sur le plan international. D'accord. Monsieur Alao, la marque reste, je suppose, l'objectif final de tout ceci. L'objectif final de tout ceci, c'est le poivre de Sakété.
Oui, le poivre de Sakiete, mais bon, que le Bénin également voilà, le poivre de obtienne Sakiete. l'indication, Oui, la labellisation. oui, à travers le poivre de Sakiete, on va pouvoir dessiner une aire géographique par rapport à ce poivre qui va aller jusque même dans la vallée, même si la vallée ne fait pas partie de la commune de Sakiete, on verra une traçabilité, on verra un cahier de charge surtout pour le poivre du Bénin, pour qu'il soit valorisé sur le plan national et international. Mais moi-même, j'aimerais que le poivre au Bénin soit dans les maisons comme au Kerala, en Inde, qui est le pays, qui est le pays de naissance du poivre. Au Kerala, en Inde, il y a au moins 2 poivreries dans une maison. Donc on n'a plus besoin d'aller acheter du poivre. Cet argent restera dans l'économie du Bénin. Le but, c'est ça. Même si c'est 3 millions, 4 milliards par an, ça restera dans l'économie parce que nous produisons ce que nous mangeons. Le but final, c'est ça. Venez nous soutenir demain à Kétou. Je sais que c'est loin de Cotonou, mais nous allons passer sur les antennes. On fait une journée porte ouverte aussi dans la ferme du centre agroécologique de la Poivrière à Haïta le samedi à partir de 11h, après notre passage ici. Soutenez-nous, écrivez-nous, on vous répondra. On voudrait que tout le monde se mette dans la culture du poivre, mais c'est un itinéraire culturel qu'il faut respecter, sinon c'est de l'argent perdu. Voilà. Monsieur Metomo? Oui, moi je souhaite transmettre le peu que je connais à la jeunesse. Je souhaite qu'ils écoutent, qu'ils apprennent et qu'ils travaillent. Voilà. Former ces jeunes, c'est notre devoir que nous allons faire. Et à notre retour, nous allons voir que ces jeunes, au lieu de dire j'ai l'honneur, ils vont entreprendre, être aussi des patrons et puis engager aussi d'autres personnes. Ainsi, l'emploi est créé. Voilà, donc c'est une initiative pour sensibiliser à l'entrepreneuriat à travers la culture du poivre au Bénin. C'est Dr Afolabi Alao qui travaille dans ce secteur avec d'autres acteurs, mais celui chez qui ils apprennent tous, je peux le dire comme ça, c'est monsieur Metomo Elogo René Claude qui nous vient du Cameroun, président des producteurs de Penja. Monsieur Samedo Joël Atur, lui, il est là également pour participer à cette sensibilisation des jeunes de l'université de Kétou sur le poivre. Vous êtes également promoteur et producteur du poivre au Togo. Mesdames et messieurs, ces acteurs du poivre vous donnent rendez-vous ce vendredi, voilà, 21 mars 2025 à Kétou pour vous faire découvrir le poivre, comment le cultiver, son intérêt et comment aussi se faire de l'argent parce que monsieur Alabi l'a dit tout à l'heure, on gagne un max en faisant de la culture du poivre, meilleure que la culture du palmier. Comment et pourquoi et comment faire de tout ceci une réalité, ils vous le diront, ils vous donnent rendez-vous donc ce vendredi à l'université de Kétou. Merci beaucoup, je vous laisse partir à Kétou maintenant, puisque c'est là-bas que la conférence aura lieu. Espérons vous retrouver là-bas. Mesdames et messieurs, nous allons mettre un terme à ce programme qui nous permet donc d'annoncer ces activités à venir. Merci beaucoup, monsieur Alao. Merci beaucoup, monsieur Metomo. Et merci également à vous, monsieur Samendo. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.